C'est un podcast Vivre FM. Et aujourd'hui à table, on va découvrir une belle association. Elle s'appelle Éclore. Elle est là pour héberger des personnes en situation de handicap de façon temporaire, notamment pour aider les aidants qui ont besoin de partir en vacances et qui ne peuvent pas s'occuper en permanence d'une personne en situation de handicap. Valérie Lezin vient de me rejoindre, qui fait partie... Lefin. Oui. Ah bah j'avais un S sur ma fiche. Valérie Lefin, excusez-moi. Bonjour Valérie. Ah bah bonjour. Merci de me rejoindre ici à Tarbes pour ce départ de la 6e étape du Tour de France. Alors, depuis combien de temps existe l'association Éclore, Valérie ? L'association a été créée fin 2019. J'ai créé cette association parce que j'ai un fils en situation de handicap, trisomie mosaïque. Voilà, donc ça répondait à des besoins pour répondre à des solutions compliquées que les aidants ne trouvent pas. Donc j'ai créé cette association en fin 2019. D'accord. Et voilà. Aujourd'hui, vous accueillez combien de personnes ? Alors aujourd'hui, en fait, on œuvre au sein d'une résidence au cœur de ville de Tarbes, puisqu'on est en centre-ville, et on a 16 logements, 10 logements qui sont de l'habitat inclusif, donc du logement permanent, mais 6 logements qui sont effectivement de l'accueil temporaire, qui vont permettre d'accueillir les personnes dans plusieurs situations. Alors le répit de l'aidant, vous en avez parlé effectivement, c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que j'ai moi-même souffert de nécessité de placer mon fils quelque part lors de mon absence pour des raisons médicales ou tout simplement pour des vacances. Donc nous pouvons accueillir au sein de ces logements temporaires la personne en situation de handicap à partir du moment où elle a une relative autonomie, et aussi nous pouvons les accueillir dans un but de les aider à l'accès à l'autonomie, pour travailler leur autonomie. Ce n'est pas juste un endroit où ils vont se reposer pendant quelques jours et ne rien faire. Pas du tout. C'est justement apprendre à vivre seul, tester l'autonomie, parce que les personnes que nous accueillons en fait souffrent d'un handicap, je dirais entre deux. C'est des personnes qui sont ni dans la normalité, ni dans l'anormalité. Ce sont des personnes, ça peut être la trisomie, qui ont des difficultés, mais qui peuvent y arriver. Voilà, qui ont une autonomie, une capacité d'autonomie, mais pas suffisante pour leur permettre de vivre seuls dans le milieu ordinaire, du moins au jour J. Et souvent, ils sont dans les familles, en fait. Et les familles se posent aussi la question de l'avenir. Est-ce que mon fils ou ma fille pourra un jour vivre tout seul voilà. Donc, les logements temporaires les accueillent sur du temps complètement... c'est du cas par cas. C'est 8 jours, 15 jours, 1 mois, 2 mois, pour leur apprendre à tester l'autonomie, voir s'ils arrivent à couper le cordon. Voilà. Il faut savoir conquérir la confiance de l'aidant aussi. Tout à fait. C'est aussi très rassurant pour l'aidant, parce que comme ça forme une forme de communauté. Donc les 16 locataires présents dans la résidence, qui sont d'ailleurs encadrés par une salariée qui vit sur place, qui a elle-même un enfant autiste, donc elle sait de quoi elle parle. Moi qui suis présente tous les jours et qui ai un enfant avec cette trisomie mosaïque, donc je sais de quoi je parle aussi. Et tout ça, ça rassure l'aidant, qui du coup peut laisser la personne qu'elle accompagne en toute confiance, en sachant que ça va lui permettre d'avancer, et à l'aidant d'avoir un peu de répit, ce qui est très difficile quand on est aidant, et je pense que les gens qui nous écoutent, ils savent très bien de quoi je parle. Et il n'y a pas de jours limités, il n'y a pas un nombre de jours limité quand une personne arrive chez vous. Ni inférieur, il n'y a pas de délai. Quand un appartement est libre aussi, on peut accueillir la personne du jour au lendemain, ce qui est très intéressant, parce qu'il peut y avoir un problème de santé chez l'aidant qui survient brutalement. Et la personne qui a par exemple une personne autiste chez elle ou trisomique, qui a un peu d'autonomie, mais qui ne pourra pas rester tout seul malgré tout, peut venir loger chez nous. Si un appartement est dispo, et c'est souvent le cas, puisque l'idée c'est de faire des rotations justement pour donner sa chance à chacun. Valérie, aujourd'hui, quels sont les besoins nécessaires pour que vous puissiez encore accueillir de façon plus optimale toutes ces personnes ? Nous, on a quand même besoin d'aide, on a besoin d'adhérents aussi pour nous soutenir, parce que ça nous donne aussi ça nous donne, je dirais, du courage aussi, de savoir qu'il y a des gens derrière nous, des bénévoles, des prestataires, et puis bien sûr le soutien du département qu'on a en partie dans l'habitat inclusif, mais on a besoin de subventions aussi. Et on a eu le soutien d'AG2R La Mondiale, on a eu le soutien de la Fondation Massif, qui nous ont beaucoup aidés, parce que ces logements, il faut les meubler, il faut réparer souvent des choses, etc. Et notre budget, il est quand même très juste, malgré tout. Et vous êtes situé à Tarbes même ?
On est situé à cœur de ville de Tarbes, dans la rue qui remonte de la gare. Donc c'est intéressant parce que les gens, ils ont une autonomie totale. Ils vont en ville, ils ont une vie comme vous et moi. Et en fait, je dirais que c'est un contexte ordinaire pour des personnes extraordinaires. C'est un peu notre... voilà. On est dans une région très touristique, et c'est-à-dire que par exemple, des aidants parisiens qui partent en vacances dans les Pyrénées peuvent très bien laisser leur enfant, par exemple, chez vous, l'histoire de quelques jours. C'est ça. Alors l'enfant, il faut que ce soit adulte. Hein. Oui, leur enfant, oui, voilà, bien sûr. Mais la personne dont il s'occupe, effectivement. On est une région de tourisme, on est une région de cure aussi. Hein. Il y a les cures thermales à Bagnères de Bigorre et à Argelès-Gazost. Et c'est vrai qu'une personne lambda, bon, on va citer Paris, mais toutes les villes de France sont concernées, où un aidant aimerait bien peut avoir du répit, se reposer, ou aller au bord de la mer à l'Atlantique, ou venir faire du ski dans les Pyrénées, ou faire une cure. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait de son fils ou de sa fille ou de, voyez, sans que ce soit un abandon, c'est ça aussi qui est très important. Voilà, sans culpabilité, sans stress, en sachant qu'ils viennent en train, la gare elle est en bas de la rue, ils déposent la personne chez nous, une semaine, 15 jours, 3 semaines, et eux, ils peuvent un peu vaquer à leurs occupations, avoir du temps pour eux, pour une cure, pour des vacances, pour faire du ski, en sachant que la personne elle sera chez nous, elle sera guidée, accueillie, et elle vivra au sein de la communauté. Bon, on a des activités aussi, on a des prestataires extérieurs, un tuteur qui vient une fois par semaine proposer des sorties, bowling, des moments d'échange, de dialogue, du partage, voilà. Valérie, j'imagine qu'au quotidien vous vivez des moments très forts, très émouvants, parfois durs. Comment vous faites pour trouver la force de continuer au quotidien ? La force de continuer, moi j'ai arrêté de travailler pour me consacrer exclusivement à l'association. Et vous voyez, là vous me parlez, mais vous m'avez en face de vous, vous voyez les larmes qui me viennent aux yeux, parce que moi c'est mon combat de vie. C'est moi ma récompense. Bon, c'est vrai que c'est très lourd, c'est du 2000%, et je me bats pour ça, parce qu'en plus je suis complètement bénévole, bien sûr, mais l'enjeu il est le sourire des gens que j'accueille, le répit des familles, et de proposer des solutions, et de dire que ces gens-là, qui sont différents, ils ont le droit de vivre comme tout le monde, avec une vie sociale comme les autres, et au sein de la société, et pouvoir leur offrir ça, c'est la récompense qui me suffit, parce que c'est mon combat de ma vie, et je suis fière de le faire et heureuse de le faire. Et il y a surtout l'émotion de la réussite. Exactement. Cette fierté. C'est très fort, c'est très fort. Qu'est-ce que ça vous fait de voir autant de monde aujourd'hui passer à Tarbes pour le Tour de France ? Alors ça me crée une situation de stress, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde, et je me disais justement en venant, on essaiera de venir cet après-midi avec quelques locataires, mais ça va être difficile parce que justement il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde, et voilà, mais je trouve que c'est super, et c'est bien, ça fait bouger la ville, connaître notre région, et de toute façon c'est toujours des choses positives, et de donner la parole aussi à votre radio, que j'ai découvert du coup, et que maintenant j'écoute, et à qui je fais de la pub autour de moi. Je dis mais c'est une radio super liée au handicap, et je trouve ça formidable, et de pouvoir nous donner la parole, c'est important, parce que les personnes en situation de handicap et leurs aidants, c'est un chemin pour toute la vie, et les gens qui nous écoutent, ils comprennent ce que je dis. C'est lourd, mais c'est du bonheur aussi, parce que c'est vraiment des choses d'émotion et avec le cœur. Merci Valérie, ça nous booste également, on se motive mutuellement, c'est ça, c'est du partage. Je vous laisse rappeler le site, l'adresse peut-être ? Oui, tout à fait, le site surtout, allez visiter le site éclore65.com, éclore comme le verbe éclore, naître, ça dit ce que ça veut dire, 65 pour les Pyrénées bien sûr, voilà, et vous y verrez plein d'informations. Et nous habitons donc, la résidence c'est rue Victor Hugo à Tarbes, et nous sommes heureux toujours d'avoir des contacts, des appels, et aussi des gens qui peuvent être intéressés pour faire le même type de projet, parce que ça manque, il n'y a pas beaucoup de projets comme ça, et moi je suis toujours là pour, si on veut m'appeler, savoir comment j'ai fait, parce que... L'objectif c'est qu'il y ait d'autres associations comme Éclore, d'autres établissements un peu partout en France. Tout à fait, c'est énormément de demandes, et beaucoup de gens en souffrance, et qui se sentent isolés dans le handicap et en tant qu'aidants.
Voilà. Valérie, en tout Voilà. cas, on est de tout cœur avec vous, Voilà, merci beaucoup. avec toute l'équipe de Vivre FM et une pensée pour tous les aidants qui nous écoutent et toutes les familles. Merci beaucoup Valérie, une bonne Merci à continuation. vous, Puis merci beaucoup. je vous laisse profiter de la fête Eh ici ben dans voilà, le village des je vais Parts de découvrir, Tarbes. le village. Je vous remercie beaucoup. Bonne Merci journée. Valérie, Au à revoir, bientôt, merci beaucoup. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.